La lumière du matin caresse le port endormi. Léa, jeune fille aux yeux pétillants, observe les bateaux. Elle rêve d'aventure, le vent dans les cheveux. Tim, son ami, écoute le chant des mouettes. Il est connecté à la nature, toujours attentif. Sur le quai, une vieille carte marine attire leur regard. Elle est roulée, jaunie par le temps et le sel. Léa la déplie avec précaution, le cœur battant. Des symboles étranges, des lignes tracées à l'encre. La carte indique un point précis, sur la plage voisine. Les deux amis échangent un regard complice et excité. Ils courent vers la plage, le sable sous leurs pieds. Près d'un rocher, un coffre en bois à moitié enfoui. Léa et Tim creusent avec leurs mains, l'effort les anime. Le coffre est lourd, son couvercle grince en s'ouvrant. À l'intérieur, des plans détaillés, magnifiquement dessinés. Ce sont les plans du tout premier sous-marin, une merveille. L'inventeur marin, son nom est inscrit en bas. Une lettre ancienne accompagne les précieux documents. Léa lit à voix haute, sa voix tremblante d'émotion. Protéger ses découvertes, explorer avec prudence. Respecter les océans, leur vie fragile et précieuse. Tim hoche la tête, comprenant la gravité du message. Le sous-marin n'est pas un jouet, mais un outil sacré. Ils ressentent le poids de cette nouvelle responsabilité. Ils décident de partager leurs trouvailles, c'est essentiel. Direction la maison de Léa, vers sa mère bibliothécaire. La mère de Léa examine les plans avec curiosité. Elle reconnaît l'importance historique de la découverte. Elle suggère de contacter le professeur Horace, un expert en navigation, un homme de grande sagesse. Le professeur arrive, un sourire bienveillant sur les lèvres. Il étudie les plans avec une attention méticuleuse. « Incroyable !» s'exclame-t-il, les yeux brillants. Il explique le fonctionnement unique du sous-marin. Il est propulsé par l'énergie des algues et du vent. Un design révolutionnaire, respectueux de l'environnement, conçu pour observer, sans jamais déranger la vie marine. C'est un outil d'exploration, pas un jouet, mes amis. Sa voix est douce, mais ferme, pleine de conviction. Léa et Tim écoutent attentivement, absorbant chaque mot. Le professeur souligne l'importance de la prudence. La curiosité doit toujours s'accompagner de respect. Ils imaginent déjà les merveilles sous-marines à découvrir. Des poissons colorés, des coraux éclatants de vie, le sous-marin de marin, un pont vers l'inconnu. Une nouvelle aventure commence, pleine de promesses. Le port s'anime, le soleil monte dans le ciel. La mère de Léa scanne les plans, les numérisant avec soin. Les dessins complexes apparaissent sur l'écran d'ordinateur. Des leviers en forme d'ailes, des cordages fins comme des toiles, des boutons lumineux comme des lucioles sous l'eau. Le professeur Horace encourage leur imagination débordante. Il visualise des poissons lanternes, des récifs vibrants, des éponges scintillantes au fond de la baie. Toujours observé, jamais touché, telle est la règle d'or. Une aventure imaginaire est organisée à l'école. Chaque élève dessine son voyage sous-marin idéal. Respecter l'habitat, partager les découvertes, poser des questions, la prudence et la curiosité, les vrais trésors de l'océan. Léa et Tim partagent leurs trouvailles avec la mère de Léa. La bibliothécaire examine les plans jaunis du sous-marin. Le professeur Horace, expert en navigation, les rejoint. Il explique le fonctionnement unique du sous-marin. Énergie des algues et du vent. Une conception révolutionnaire. Un outil d'exploration, pas un jouet, insiste-t-il. La mère de Léa commence la numérisation des plans. Des documents anciens passent sous le scanner. L'écran de l'ordinateur affiche des schémas complexes. Léa et Tim observent, fascinés par les détails. Des mécanismes ingénieux se révèlent peu à peu. Le professeur Horace les encourage à imaginer. Comment explorer sans perturber la vie marine? Léa esquisse un poisson sur un carnet. Tim pense à des caméras silencieuses. Le professeur propose une aventure imaginaire à l'école. Une manière sécurisée de pratiquer l'exploration responsable. Les élèves de la classe sont enthousiastes. Chacun reçoit une feuille de papier vierge. Dessinez votre vision d'un voyage sous-marin. Des crayons de couleur s'activent sur les tables. Un enfant dessine un sous-marin transparent. Un autre, des poissons souriants autour du submersible. Léa dessine un sous-marin avec des bras robotiques doux. Tim imagine des capteurs pour étudier l'eau. Le respect de l'habitat marin est le thème central. Partagez les découvertes. Une autre consigne importante. La curiosité, moteur de l'exploration, est célébrée. Les dessins colorés remplissent la salle de classe. Chaque œuvre raconte une histoire d'exploration douce. Le professeur affiche les dessins au mur. Une carte météo apparaît sur un écran de télévision. Des nuages sombres couvrent l'océan proche. Une tempête approche, annonce les nouvelles. Le vent siffle doucement à travers les fenêtres. Les enfants regardent les prévisions avec sérieux. La curiosité doit toujours s'accompagner de prudence. Le professeur répète cette phrase importante. Léa et Tim échangent un regard significatif. La véritable magie n'est pas seulement dans les plans.
Elle réside dans la sagesse et le respect. Respect pour le monde sous-marin, si fragile. Ils comprennent l'ampleur de leurs responsabilités. Le sous-marin est un moyen, pas une fin. L'aventure ne fait que commencer, mais avec conscience. Les plans numérisés sont rangés précieusement. Les dessins des enfants restent affichés. Inspiration. Une nouvelle ère d'exploration responsable s'annonce. La mer gronde au loin, rappelant sa puissance. Les leçons de prudence résonnent dans leurs esprits. Ils se sentent prêts, mais avec humilité. L'héritage de marin prend un nouveau sens. Protéger les océans devient leur mission. Le sous-marin attend son heure, symbole d'espoir. Léa caresse les plans scannés, un sourire doux. Tim regarde l'horizon, imaginant les profondeurs. Leur amitié, renforcée par cette découverte. L'avenir des océans repose sur leur sagesse. Une aventure éthique et éclairée les attend. Le respect de la nature, leur plus grande boussole.